Au cours de sa vie amoureuse, Pierre Palmade a connu beaucoup de déceptions. Marié plusieurs années à la chanteuse Véronique Sanson malgré son homosexualité, il a eu quelques compagnons, dont le regretté Patrick Juvet. Adepte des escorts, il a aussi vécu des passions plus méconnues, notamment avec Jérémy Bellet. Ce jeune homme se livre actuellement partout dans les médias, dont ce 17 février sur BFM TV, dans un reportage consacré à l'artiste au cœur d'un grave accident de voiture. On vous en dresse son portrait. Quand il a répondu aux questions de Cyril Hanouna dans TPMP sur C8, Jérémy Bellet, 25 ans, a confirmé qu'il avait eu une relation amoureuse avec Pierre Palmade, 54 ans, actuellement en garde à vue. Comment a-t-il rencontré l'humoriste de presque 30 ans son aîné ? Il explique qu'il voulait faire carrière dans la mode, le mannequinat, et était fasciné par le personnage. Il avait déjà vu ses sketchs. « J'ai voulu absolument essayer de l'approcher pour avoir des conseils », raconte le jeune homme à Baba. Il l'a contacté en privé sur Instagram et il lui a répondu. Ils ont bu un verre ensemble, sont devenus amis et de fil en aiguille, ils sont devenus plus proches. Était-il en couple ? On ne vivait pas ensemble, mais on se voyait comme si on était ensemble, répond le principal intéressé. Jérémy Bellet dresse un portrait très noir et inquiétant sur le futur de l'ami de Muriel Robin, en garde à vue à Melun dans une chambre sécurisée et gardée par des policiers. Pierre est beaucoup trop fragile. J'ai presque la certitude qu'il mettra fin à ses jours d'ici là, a-t-il prédit dans Gala, évoquant la possibilité que l'humoriste fasse de la prison. Il semble très sûr de lui et il s'appuie sur son expérience avec lui. Dans la vie, Pierre se met constamment en danger. J'avais toujours peur pour lui et je lui ai souvent dit que ça allait mal se terminer. Un ancien amant de Pierre Palmade raconte comment il n'était plus maître de lui-même lorsqu'il se droguait. Extrait de Pierre Palmade, des vies brisées, un long format à découvrir en intégralité, ce soir à 20h50 sur @BFMTV, p.twitter.ljais9mm-ish. Il raconte sur BFM TV, ce vendredi 17 février, que Pierre Palmade ne cachait pas du tout ses addictions. Dès le premier soir où on s'est vu, il prenait de la cocaïne devant moi. Et ce n'était pas sa seule dépendance. Alcool, drogue, médicaments, il était sous antidépresseurs. C'est tout de suite un cocktail où je me dis c'est dangereux. Il avait en fait deux visages, celui de la journée et l'autre beaucoup plus sombre, celui du soir où il était rattrapé par ses démons. On pouvait aller au restaurant, c'était merveilleux. C'était le Pierre Palmade que tout le monde a envie de connaître et le soir, c'est compliqué. On le sent. Pierre, dans ce cas-là, il devient beaucoup plus nerveux. Dans ces moments, il décide de rentrer tout de suite, comme s'il avait un besoin impérieux et il va consommer directement. Quand la drogue a fait son effet, il ne va plus être maître de lui-même et c'est là que cela devient dangereux pour lui, mais aussi pour les autres, comme l'a tristement montré son tragique accident de voiture. Le jeune apprenti mannequin a l'habitude de plaire aux hommes âgés. Pierre-Jean Chalençon lui a ainsi déjà déclaré sa flamme sur Instagram. Amoureux, je t'aime tout simplement mon cœur, mon Jérémy Bellet. Vive l'amour, je t'aime plus que d'amitié, moins que d'amour, ton cœur étant hélas déjà pris, le drame de ma vie. Ils se sont rencontrés autour d'une cause qui leur tient tous les deux à cœur, le harcèlement scolaire et les discriminations. L'homme qui a participé à Affaire conclue est un écorché vif. Il a été violé lorsqu'il était enfant, a-t-il écrit sur Twitter, pour expliquer leur rapprochement. Amoureux, je t'aime tout simplement mon cœur, mon Jérémy Bellet. Vive l'amour, notre histoire est belle. Je t'aime plus que d'amitié, moins que d'amour, ton cœur étant hélas déjà pris, le drame de ma vie. C'est twitter.com/e3hb17f42c. Le jeune homme est aussi très proche de l'actrice Fiona Gélin. Ex-toxicomane et alcoolique, elle est une personne fragile, un peu comme Pierre Palmade. Si je regrette une chose dans ma vie, c'est d'avoir touché à la drogue et à l'alcool. J'ai dû aller plusieurs fois en hôpital psychiatrique pour me soigner, déplorait-elle dans une interview pour Gala. Il connaît aussi très bien Pascal Sweetens, plus connu sous le nom de Pascal, le grand frère. Lui aussi a connu une période compliquée lorsqu'il était harcelé à l'école à cause de sa petite taille. Ils ont tous les deux participé au court-métrage de Jérémy, Un dernier souffle, qu'il a présenté dans les États